Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui du coup le tirage pour les Sagittaires pour ce mois d'avril qui est à venir, qui commence aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. On est le premier. Le 1er avril, poisson d'avril. Non, pas encore. Alors, donc, qu'est-ce que l'on peut dire aux Sagittaires justement pour ce mois d'avril? Pardon. Non, 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 pas autant de cartes, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire justement aux Sagittaires pour ce mois d'avril? Quel serait le message que l'on aurait à vous communiquer? On vous parle de la justice. Et Sagittaire, on vous demande d'être juste envers vous-même, envers les autres, ou sinon il y a tout simplement la justice, les choses qui sont en train de se rééquilibrer. Ça a éclaté de partout. Bon, bah j'ai mes cartes, c'est bon. Alors, on vous parle du roi d'air. Peut-être que justement, homme ou femme, peu importe, hein, dans tous les cas, ce personnage, c'est vous. Vous êtes en place, vous savez certainement beaucoup de vérités, beaucoup de choses, mais pour l'instant, vous êtes en mode silence, vous ne dites pas grand-chose. Mais il est possible que vous tourniez la roue de la fortune, que vous tentiez votre chance et que vous preniez des risques, que vous faisiez des actions qui va justement vous permettre d'évoluer et d'avoir des chances. Il est possible que ce soit par rapport à un lien avec quelqu'un, la personne qui vous est destinée. Waouh! Donc le chariot, bon, vous allez bel et bien avancer, hein. Il va y avoir une avancée soudaine, il va y avoir quelque chose d'assez soudain. Vous allez peut-être même sortir tout simplement de votre mode silence pour pouvoir passer à l'action et prendre des risques et pouvoir justement avancer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, vous diriger vers la joie et le succès. Le 6 d'eau peut également nous parler un petit peu de tristesse du passé ou du lien avec votre enfant intérieur. Donc, tristesse du passé, vous allez certainement couper avec les tristesses du passé, laissez le passé au passé, vos casseroles, vous les balancez, vous avez appris, vous en tirez du positif, vous avancez. Sinon, c'est la reconnexion avec votre enfant intérieur afin de vous rééquilibrer avec vous-même et de pouvoir avancer, ou c'est par rapport à la personne qui vous est destinée et qui devrait certainement être la personne parfaite pour vous dans votre vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose, quel qu'en soit le domaine ou en tout cas de ces trois propositions, de ces trois possibilités, il y a quelque chose qui va bouger, qui va passer à l'action. Il va y avoir de l'action pour vous. En deux decks, nous avons le valet de terre. Vous êtes en train de reconstruire votre stabilité, vos bases, afin de pouvoir justement, eh bien, faire un point, faire un tri et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Parce que bon, un nouveau départ ou quoi que ce soit de ce genre, ou de nouveaux projets ou quoi que ce soit de ce genre, ne peuvent pas se faire si vous n'avez pas une bonne base. Une maison qui a de mauvaises fondations peut s'écrouler à tout moment. Donc là, on va dire, vous êtes sur le travail de fond. Bon, ça peut rendre instable de devoir rééquilibrer les choses ou certainement la vie est en train d'essayer de rééquilibrer des choses et ça peut vous rendre instable parce que pour le coup, c'est beaucoup dans l'action. Vous devez sentir énormément de choses qui bougent, vous devez rencontrer des événements qui vous font cogiter, qui vous font réfléchir. On vous parle de l'ouverture de la porte du destin, il y a des opportunités qui vont arriver à vous, mais qui sont retardées parce que peut-être justement vous êtes séparé de quelqu'un qui pourrait faire partie de votre destin et qui pourrait même voir vous aider à y arriver. Parce que vous avez le destin, vous avez votre propre cheminement qui vous appartient, mais vous pouvez également avoir un cheminement avec quelqu'un en plus à faire. On vous parle de la famille, vous allez tourner la roue de la fortune. Alors, vous êtes entouré de votre famille ou sinon ça peut être une famille, ça peut être un entourage proche. Mais sinon, dans tous les cas, ça peut nous parler également d'une volonté d'avoir envie de créer une famille avec quelqu'un. Dans tous les cas, il y a un lien avec la famille, donc on va voir par la suite ce qu'il en est, ce que l'on peut me dire. Incroyable, ça saute dans tous les sens. Alors, bon là je pense c'est par rapport à la personne qui vous est destinée, hein. Il est possible qu'il y ait relation charnelle avec cette personne ou sinon tout simplement vous avez énormément de désir pour cette personne et vous allez réellement avoir un cadeau de la vie, une chance qui tourne pour vous.
et ça va vous mener à la tranquillité. Vous allez passer à l'action par rapport à cette personne, peut-être. Waouh, nouveau départ. Parfait, trop beau. Pépite, magnifique les gars. Magnifique. Il va y avoir une chance qui tourne par rapport à cette personne ou sinon vous allez simplement donner une chance à cette personne, peut-être une explication, une conversation, quelque chose qui va avoir lieu. Il va y avoir des actions qui vont faire bouger les choses. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois? On nous parle du cavalier de denier. On nous parle ici du fait que vous avez un manque de confiance en vous, mais que vous cheminez quand même. Même si vous cheminez tout doux, ce n'est pas pour autant que vous n'avancez pas. Juste, vous avancez lentement parce que chacun a son propre rythme. Dans tous les cas, les choses sont en train de se rééquilibrer autour de vous et en vous. Et peut-être même que vous agissez dans ce sens-là également et vous cheminez à votre propre rythme, qu'il soit lent ou pas, peu importe. Le plus important, c'est que vous ayez de quoi cheminer et que vous puissiez justement, eh bien, tout simplement, voilà, avancer. Le plus important, c'est d'avancer. On s'en fout que ce soit rapidement ou pas. Il vaut mieux que ce soit fait lentement pour bien apprendre que trop vite et vous casser la gueule. Ça ne servirait pas à grand-chose. Ce serait dommage. Hop. On vous parle du roi de bâton. Bon bah écoutez, vous allez lâcher votre masque et vous allez bel et bien passer à l'action. Peut-être arrêter une séparation avec quelqu'un pour pouvoir justement avancer et arrêter ce retard et aller vers la porte de votre destin, vers le chemin, vers les opportunités que la vie va vous donner. On vous parle du 5 de bâton. On vous parle ici du fait qu'au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est par rapport à un couple destiné ou à un couple existant. En tout cas, ici, je pense que vous allez donner la chance à cette personne qui vous est destinée. On se calme. On se calme. Ça a sauté dans tous les sens. Je vais pas toutes vous prendre, les gars. Il y en a trop. Hop, hop, hop. Alors, on vous parle... Ah oui, il y en a 3. On vous parle du valet d'épée, donc prêt ou pas, vous allez devoir passer à l'action. C'est certainement par rapport à une communication et on vous demande de parler honnêtement à quelqu'un. On vous demande de sortir de votre silence et de parler honnêtement avec quelqu'un pour pouvoir enfin donner la chance qui va faire que les choses vont démarrer, que les opportunités et les changements que vous attendez arrivent. Si vous n'actez pas les choses et en plus vous êtes un signe de feu, c'est pas comme si vous ne pouviez pas passer à l'action. Si vous n'actez pas les choses et que vous ne commencez pas déjà à faire les prémices de ce qui peut arriver, rien n'arrivera. Si vous êtes dans l'attente, vous allez avoir de l'attente. Point barre à la ligne, ils vont pas vous en donner plus. On vous parle du fait d'avancer. Et bien là, il faut avancer les Sagittaires. Allez, on file droit. On coupe s'il faut couper. On reparle et on met au clair les choses que l'on a à mettre au clair avec les personnes. Et après, vous verrez ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Tout cela n'est pas si grave que ça. On vous demande simplement juste d'avancer et de parler avec le cœur et enfin de révéler ce que vous avez à révéler aux personnes qui vous entourent, que vous leur parliez ou pas. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les Sagittaires? Quelles seraient les cartes que l'on aurait à vous passer? Les messages que l'on aurait à vous passer. Le hasard, le destin. Vous allez avoir une chance qui tourne. Peut-être que vous avancez tout doucement, mais ce n'est pas pour autant que la chance n'est pas de votre côté. Vous allez avoir des opportunités qui vont vous permettre de faire des choses. Vous allez passer à l'action par rapport à des ennemis. Vous allez affronter les ennemis, vous allez aller au conflit, à l'affrontement, pour pouvoir justement évincer ces personnes. Ces personnes qui essaient de vous bloquer et qui ne veulent pas vous voir heureux et bien. Vous pourriez vous prendre beaucoup de reproches ou d'une famille ou d'un entourage et vous savez très bien que vous allez vous prendre des reproches d'une famille et d'un entourage par rapport à un couple destiné. Et pourquoi couple destiné? Parce que à côté, on a quand même la carte des flammes jumelles qui peut être en lien avec les flammes jumelles, avec la carte du chariot. C'est qu'il y a bien quelque chose qui va se faire par rapport à cette personne. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous désirez cette personne, ça tient qu'à vous d'y aller. Et de toute façon, c'est votre vie. C'est vous qui allez vivre avec. Les autres, ça ne les regarde pas. Peu importe que ce soit famille, entourage, amis, on s'en bat les reins. Que je sache, les autres, ils viennent pas vous demander votre avis pour des choix impératifs de vie. Ou même si c'est le cas, ça leur appartient. Vous, vous n'êtes pas obligé de prendre en compte la vie des autres par rapport à vos choix impératifs de vie. Ça vous appartient et c'est votre vie. Point barre à la ligne, ça va pas plus loin. Bon, il y a bel et bien l'idée de rentrer en contact avec quelqu'un en face de vous, que ce soit une femme ou un homme, importe peu. Peut-être que pour l'instant, justement, ça va vous demander un temps de repos
et d'introspection par rapport à la famille, par rapport à ce qui pourrait dire, par rapport à un entourage qui pourrait vous faire des reproches. Mais cette introspection, c'est pour aller vers le changement, pour passer outre ces reproches, afin de rejeter tout ce qui est négatif et d'envoyer du positif, et de vous concentrer sur ce qui est réellement important dans votre vie, votre bonheur et votre bien-être. Et si c'est avec A, B, C, D, eh bien votre vie sera avec A, B, C, D, ça vous regarde, point barre. Les gens qui ne sont pas d'accord ne vous méritent pas. C'est qu'ils n'ont pas de respect pour vous. Ça va plus loin que ça. C'est peut-être dur, c'est peut-être con, ça peut vous paraître peut-être faux, mais vous verrez à un moment donné que la raison va vous faire voir les choses différemment. Ceux qui ne vous acceptent pas comme vous êtes et pour vos choix étaient avec vous par intérêt. Ça va pas plus loin. Voilà, désolée, mais c'est la vérité. En tout cas, moi, c'est les constatations que j'ai pu avoir dans ma propre vie par le biais de mes expériences. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont dû connaître également des expériences comme ça. Analysez déjà peut-être les personnes qui sont sorties de vos vies, pourquoi elles sont sorties de vos vies, et vous allez voir que justement, vous allez remarquer ce genre de détails. En dos deck du Béline, nous avons la table, l'invitation, donc peut-être justement possibilité et invitation avec ou des personnes qui vont vous faire des reproches et cette personne à qui vous devez parler en particulier, la personne qui vous est destinée et peut-être certainement que vous aimez beaucoup et à qui vous pensez. Désolée, je veux pas vous engueuler, mais c'est pas moi. C'est pas moi. J'aime pas engueuler les gens, mais à un moment donné, je reçois des informations que je me dois de vous partager. Et parfois, il faut être un peu brute parce que par moment, on a du mal à démarrer. On vous parle des messages, il y a des choses que vous ne savez pas qui vont arriver et qui vont vous permettre justement d'apprendre des vérités. En tout cas, sachez bien qu'avec le 27, ça nous parle du 9, de la fin d'une situation et de la fin de quelque chose de compliqué. Waouh, déclaration d'amour. Bon, il y a des gens, enfin, déclaration d'amour, parlez honnêtement. Il y a des gens à qui vraiment ça ne va pas plaire que vous parliez honnêtement à quelqu'un, et le 2 et le 4 nous font le 6, vous allez couper des liens avec des personnes qui en fait étaient nocives, toxiques autour de vous. Voilà, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas plus mal. Parce que dans tous les cas, votre vie vous regarde. Vous faites ce que vous voulez. Les gens, si vous aiment, ils ne sont pas obligés d'accepter les liens que vous avez avec certaines personnes, mais par contre, ils peuvent vous donner du respect par rapport à vos choix. S'ils ne sont pas capables de ça, ils tournent la tête et ils vont ailleurs. Voilà, point barre. Au moins, vous êtes tranquille. La paix et la quiétude n'a pas de prix. Je vous jure, ça n'a pas de prix. Je préfère encore être seule par moment plutôt que d'être entourée de personnes qui n'acceptera pas mes choix tels que je le décide parce que ma vie me regarde. Et pour tout à chacun, je pense que ça peut être possible. Alors par rapport donc à tout ça, la famille, les reproches ou un entourage qui pourrait vous faire des reproches par rapport à une décision au niveau de votre vie amoureuse, on vous demande de ne pas brûler les étapes. Peut-être dans un premier temps, toujours rester un petit peu dans l'observation et dans l'écoute de ce que les gens pourraient avoir à vous reprocher pour analyser cela, pour pouvoir leur donner des arguments valables qui ne pourront pas contester. Bon, il va y avoir confrontation, il va y avoir pas dispute, mais mise au clair. Il va y avoir des discussions qui vont permettre de mettre les choses au clair. On vous dit de bien réfléchir avant d'agir. Avec le 11, on nous parle de dualité, donc de conversation entre deux personnes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires? Les Sagittaires, on vous demande de faire preuve de justice. On vous demande d'équilibrer, de pouvoir vous permettre d'équilibrer les choses d'une façon ou d'une autre. Ça va certainement vous rendre instable d'une manière ou d'une autre. Mais ça n'empêche pas que vous avancez quand même si vous manquez un petit peu de confiance et que vous avancez doucement. Le plus important est que vous avancez. En tout cas, il est possible que vous ayez une chance, un hasard, une chance qui tombe pour vous, qui vous permette de prendre connaissance ou de recevoir des messages et de prendre connaissance de choses que vous ne savez pas encore, qui vous est inconnu et qui vous permettra de voir la fin d'une situation. C'est fait avec certitude, hein. Il y a des certitudes là-dedans. Vous allez bel et bien ou communiquer ou recevoir communication. Vous êtes en mode roi d'air, que vous soyez une femme ou un homme, importe peu. Les personnages sont là pour nous donner l'idée de votre état actuel et futur proche. Donc, vous êtes ce roi d'air qui avait pris du recul, qui avait pris le temps d'analyser les choses, le temps de voir les choses, le temps de voir les choses avec un regard plus large pour voir quelles sont les véritables opportunités qui vous conviennent d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, les choses sont retardées parce que vous êtes séparé de quelqu'un qui peut-être fait certainement partie de votre destinée, mais vous allez passer à l'action.
Vous allez confronter les personnes qui ne seront pas d'accord avec votre avis et votre façon de faire, et vous allez parler en toute honnêteté, quitte à devoir vous séparer de certaines personnes. Vous allez bel et bien amener le message que vous voulez amener, c'est-à-dire le message de votre décision, de votre vie, tel que vous le voulez, parce que les choses vous vont comme ça et pas autrement. Et dans tous les cas, c'est votre vie. Ceux qui ne sont pas d'accord, ciao bambino, va plus loin, fais ta vie, que tout le bonheur t'appartienne, et ainsi de suite. Et vous, vous tracez, vous n'en avez rien à faire de ces personnes, elles ne vous méritent pas. Voilà. Vous allez saisir occasion et opportunité et vous permettre justement de tourner la roue de la fortune, de provoquer les chances, même si une famille, au fond de vous, vous savez très très bien que par rapport à un couple, famille, amis ou entourage proche, pourrait vous faire des reproches par rapport à votre décision au niveau sentimental. On vous dit de ne pas brûler les étapes, de ne pas vous emballer, parce que le 17 nous fait le 8, ça peut très bien se passer comme ça peut mal se passer, mais dans tous les cas, on vous demande d'analyser et de faire les choses en temps et en heure, de ne pas brûler les étapes. Et je vous conseillerais même d'avoir la parole juste, de parler au moment où ça en vaut la peine, de ne pas répondre à des piques futiles qui n'amènent à rien. Voilà, un con croit vous dit que les éléphants peuvent voler, ça sert à rien de parler, vous lui dites oui, oui, t'as raison. Voilà, comme je vous dis, votre paix, votre quiétude n'a pas de prix. On vous demande ici de vous reconnecter à votre enfant intérieur et peut-être même justement d'avancer par rapport à ce parcours flamme jumelle. Soit de vous diriger vers votre authenticité, 1, 2, 3, ou sinon même simplement de vous rediriger vers cette personne qui vous attire énormément, que vous désirez énormément, qui serait une véritable chance pour vous d'atteindre cette tranquillité, cette quiétude, ce bonheur. Et dans tous les cas, prêt ou pas, vous allez devoir passer à l'action. Même si la communication est compliquée, vous allez devoir parler honnêtement. Nous avons l'étoile de la femme. Alors déjà, sachez que vous êtes protégé. Ça peut être une femme ou un homme en face de vous. Peu importe, vous adaptez à votre situation. Cette personne est tranquille, elle est en mode quiétude. On vous demande peut-être même justement de vous reposer également. Parce que la famille va vous faire des inflictions et la famille va vous faire également des reproches. Et vous allez devoir changer les choses et il va y avoir remise au clair des situations. Vous et cette personne qui vous est destinée, la personne à laquelle vous pensez certainement actuellement, vous avez des choses à mettre au clair avec cette personne. Au niveau des dodecs, on vous parle du valet de terre, donc de la reprise de stabilité, de la reprise de confiance en vous pour ce nouveau départ. Vous devez avancer et soit vous allez recevoir une invitation, soit vous allez inviter quelqu'un pour pouvoir parler et mettre les choses au clair. Et on vous demande de bien réfléchir avant d'agir. Voilà pour ce petit message, les Sagittaires, qui a été quand même relativement lourd, en tout cas pour moi, à titre personnel, où il y avait beaucoup de choses à dire. On va passer au message suivant pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait nous dire, encore une fois, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce que l'on pourrait nous annoncer et nous donner comme indication pour vous. Hop, alors... On vous demande d'éloigner vos soucis, les Sagittaires. On vous demande en fait d'éloigner de votre vie tout ce qui vous préoccupe et tout ce qui ne vous fait pas du bien. Vous avez le droit et vous pouvez très bien y arriver. Personnellement, j'ai réussi. Alors, je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas y arriver. Ce ne sera pas facile. Ce sera certainement un cheminement un peu long, un peu périlleux, mais ce n'est pas impossible. Sachez-le, ce n'est certainement pas impossible. On vous demande de voir vos besoins et vos réels besoins et nécessités. De quoi avez-vous réellement besoin ? On vous demande de stimuler votre perception par le biais de cette carte. On vous demande en fait de voir plus grand et plus large afin justement de voir ce qui est réel ou pas et ce qui est bon ou pas pour vous. En tout cas, on vous dit de vous abandonner à ce qui vient. N'ayez pas peur de l'inconnu. L'inconnu vous réserve certainement quelque chose de meilleur de ce dans quoi vous êtes actuellement. Et surtout, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Par le biais des autres, nous trouvons notre unification parce que dans tous les cas, que vous tombiez sur des bonnes ou des mauvaises personnes, vous avez des leçons à en tirer et à apprendre. Ça va vous faire apprendre des choses sur vous, ça va vous faire gérer des sentiments par rapport à vous et par rapport aux autres. Et dans tous les cas, vous en sortirez grandi et appris. Et c'est pour ça que par le biais des autres, on trouve notre unification parce que l'on prend les choses qui nous manquent en apprenant des autres, que ce soit des bonnes ou des mauvaises personnes. Donc, on éloigne ses soucis. En éloignant vos soucis, vous allez voir de quoi vous avez réellement besoin ou pas. On vous demande d'élargir votre point de vue et votre vision des choses afin justement de voir et de vous abandonner à ce qui vient dans votre vie et tel que ça vient.
Et n'oubliez pas que nous sommes tous reliés. Nous sommes tous reliés, nous ne sommes rien sans les autres, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser les autres empiéter dans notre vie n'importe comment. Tout est bon dans la vie à partir du moment où les choses sont modérées et faites dans les limites du raisonnable. Les excès ne sont jamais bons, sachez-le, quel que soit l'excès, quel qu'en soit le domaine. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois ici pour vous les Sagittaires? On vous parle d'harmonie, peut-être au niveau de l'amour, vous voulez quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus apaisé. On vous demande d'être sincère, vous avez envie en fait d'être avec des gens sincères. Et peut-être que vous êtes un peu en mode, vous êtes senti un peu oublié par des personnes parce que vous êtes vous en harmonie et dans la sincérité. Et peut-être que les personnes que vous avez eues en face de vous jusqu'à présent ne l'étaient pas. Et donc vous vous êtes senti oublié, rejeté, abandonné. Éventuellement, c'est possible. On vous parle de la chance. Il y a une chance qui va tourner pour vous. Et on vous parle de fidélité. On vous demande d'être fidèle à vous-même. On vous parle d'harmonie, de sincérité, d'oubli et de chance. Alors, vous êtes certainement en harmonie par rapport à ce que vous savez en fait au niveau de l'amour. Vous savez très bien ce que vous savez. Et bon, c'est vrai que par moments, ça peut poser problème parce que dès qu'on sait un peu trop ce qu'on veut, alors là, on voit surtout ce que l'on ne veut pas. Et par moments, vous allez recevoir des propositions, des trucs, mais qui vont pas du tout vous emballer et ça ne va pas s'arrêter parce que justement, vous savez ce que vous voulez. Donc, harmonie, sincérité, c'est ce dont vous faites preuve, c'est ce que peut-être vous essayez de mettre en place dans votre vie, parce que peut-être que jusqu'à présent vous avez oublié de faire ça, ou les gens vous ont incité à oublier d'être comme ça, mais vous allez vous offrir une chance d'être fidèle à vous-même. Si vous êtes fidèle à vous-même, que vous êtes dans l'harmonie et la sincérité, j'ai envie de vous dire, les choses ne peuvent que bien se passer pour vous, parce que du coup, pour les autres, ce sera plus facile d'aller vers vous et de comprendre et de faire de même envers vous, tout simplement. Allez, on va voir un petit peu au niveau du parcours flamme jumelle ce qu'il en est, ce que l'on peut vous dire. La culpabilité, peut-être que justement vous pourriez vous sentir coupable d'être un petit peu égoïste et de penser un petit peu plus à votre gueule et de devoir couper des ponts avec quelqu'un ou avec des gens ou de devoir dire la vérité à des personnes à qui ça ne va pas plaire ou les personnes qui vont faire des reproches. On vous parle de retrouvailles, on vous demande d'aller bien justement de retrouver cette personne qui vous est destinée parce que votre réel bonheur sera là et vous le savez. Et ce qui vous bloque pour l'instant, c'est la culpabilité. Vous savez, j'ai envie de vous dire, si cette personne vous aime réellement et qu'elle vous est destinée, que vous êtes sincère envers cette personne, et je peux vous le dire, j'ai des frissons dans tout le corps. Si vous êtes sincère envers cette personne et que cette personne vous est réellement destinée, elle vous pardonnera. Cette personne va vous pardonner parce que cette personne vous aime autant que vous l'aimez en fait, tout simplement. Même si vous vous y croyez pas et même si elle vous l'a peut-être jamais dit, cette personne, elle vous aime à la folie, elle vous aime très fort. Et sachez que vous êtes en pleine transformation justement pour aller vers ces retrouvailles. Et c'est pas parce que vous ressentez de la culpabilité que ça va empêcher ces retrouvailles. Mais par contre, je pense que selon qui a arrêté de parler à qui ou qui bloque qui, eh ben, il va falloir passer à l'action et proposer une invitation ou au moins une conversation pour pouvoir apaiser les choses et expliquer ce qu'il y a eu et comment et pourquoi. Ou même ne serait-ce que voilà, remettre les choses à plat. Pour vous et pour la personne en face. Peu importe ce qu'il y a par la suite, dans tous les cas, on vous demande de faire des retrouvailles et de mettre les choses à plat. Tout simplement. Bon, en fait, non. Il y en a certains qui vont vraiment se mettre en couple et qui vont aller vers cette personne qui leur est destinée. Mais pour l'instant, vous êtes peut-être en mode encore nuit noire de l'âme, en mode recherche et en mode down. Vous êtes en plein apprentissage d'une leçon, en fait. Votre culpabilité est en lien direct avec la nuit noire de l'âme. Donc, c'est avant la compensation, avant ce regain d'énergie. Vous êtes en train d'apprendre une leçon. Vous êtes dans un passage d'apprentissage de leçon. Vous êtes en pleine transformation pour retrouver cette personne et vous unir à cette personne parce que vous savez que votre bonheur sera avec cette personne. Certains d'entre vous sont prêts à y aller, mais vous avez peut-être encore la culpabilité de ce que vous avez pu faire à cette personne qui vous bloque. Cette culpabilité, dégagez-la et si vous voulez qu'elle dégage, eh bien, il va falloir parler, il va falloir être honnête et il va falloir dire les choses telles qu'elles sont réellement. Pour ceux qui ne sont pas, à qui ce message ne parle pas, là c'est bien ciblé pour des personnes qui sont vers des fins de parcours en niveau flamme jumelle. Sinon, pour d'autres qui ne sont pas dans ce niveau-là, vous devez nettoyer votre culpabilité. Vous êtes en plein apprentissage d'une leçon, mais pour vous-même, pour vous retrouver avec vous-même et pour vous transformer et être en pleine unification déjà avec vous-même, dans vos deux polarités et dans les possibilités que vous vous laissez d'une manière ou d'une autre.
Alors, quel serait le message, le conseil que l'on peut avoir du féminin sacré pour vous les Sagittaires? On vous parle de la Madone noire. On vous dit, la Madone des ermites, je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. On vous demande bel et bien de transformer tous ces ressentiments négatifs, quels qu'ils soient, quel que soit le nom que vous leur donnez, on vous demande de les transformer en positifs. On a Perpétue, la sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. On vous demande d'être authentique et sauvage, de revenir à votre nature. Bon, très honnêtement, je vais pas réussir à dire ce nom. Donc, Vajrayogini. Désolée. Pardon, je l'ai pas bien dit du tout. Bref, l'essence de tous les Bouddhas. Mais en même temps, regardez ce nom. Comment vous voulez que je le dise? C'est trop dur. Donc, j'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel par ma libération. On vous demande de vous libérer, d'être authentique et de transformer vos blocages et vos sentiments négatifs en positivité afin justement de pouvoir continuer votre transformation. On vous demande cela, on vous demande de penser à vous et de vous faire du bien et de sortir cette négativité, d'en sortir du positif pour que vous puissiez éclore et paraître encore meilleur en fait. Vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles et dans tous mes processus de guérison physique et psychologique. Vous avez toutes les capacités, toutes les cartes en main en fait, afin de vraiment pouvoir vous transformer, continuer cette transformation, que ce soit au niveau de vos ressentis négatifs, les transformer en positifs, vous diriger vers votre authenticité et faire de chaque instant un instant précieux et qui vous permettra de grandir. Vous en avez les capacités totales et pleines. Les clés vous appartiennent, vous avez les cartes en main, c'est à vous de jouer, les Sagittaires, pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir vous transformer et régler les comptes que vous avez à régler, que ce soit avec des ennemis, avec des personnes à qui vous devez simplement apaiser des situations. Dans tous les cas, agissez avec le cœur et en étant pragmatique dans votre vie et en étant juste au plus possible, envers vous, envers les autres, dans le respect de vous-même et dans le respect des autres, dans le respect de vos limites et dans le respect des limites des autres. Beaucoup de choses à dire encore ici pour vous les vierges. Les sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Le message a été très lourd, là j'accuse le coup. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un bon cheminement, un bon rétablissement de tous ces ressentis négatifs que vous pouvez avoir. On se revoit de toute façon pour un petit point au niveau du milieu du mois. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et à très vite. Au revoir.